On a maintenant le plaisir d'écouter le professeur Ari Afilalo aux États-Unis. Voilà, bonsoir. Bonjour pour vous. Bonsoir, bonjour. Merci beaucoup, Kvod Arav. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être ensemble et de parler des divrei Torah ensemble. Merci pour toute votre peilout et cette belle association. Alors, ma mission aujourd'hui est de parler de halachot qui, à première vue, ne s'appliquent plus aujourd'hui. Donc, de voir quel est le but. Est-ce qu'on a des halachot, est-ce qu'on a des portions de la Torah qui ont disparu, qui avaient juste un but à l'époque, et qu'aujourd'hui, bon, on a un intérêt historique, mais pas plus que ça. Donc, j'ai choisi, grâce au beau conseil du Rav Saadia, trois portions. La première, c'est la Egla Harufa. Et alors, ce que j'ai préparé, honnêtement, j'allais presque l'annuler, au vu de ce qui se passe en Israël, et j'en profite pour faire un grand bonjour. Je vois que toute ma famille en Israël, d'habitude, je leur envoie ça au dernier moment. Ils m'ont dit non, donne-le-nous à l'avance. Cette fois-ci, j'ai obtempéré, donc ils sont tous là. Merci beaucoup, et je pense beaucoup à vous en Israël. Et d'ailleurs, ici aussi, on est là en allant chercher un verre de café. Ils ont bloqué ma rue parce qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne, entre guillemets, très, très violente. Vraiment très, très dur de voir ces scènes ici à New York au milieu de la communauté juive. Donc, la première, la Egla Harufa, je voulais en parler dans le contexte de Sabra et Shatila, en 1982. Et alors, je vais vous donner quelques faits. Je vais vous dire pourquoi ça s'applique toujours et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend de la Egla Harufa est toujours d'actualité. Donc là, j'ai un rapport de Tzahal qui a été fait en 1983, un an après les événements de Sabra et Shatila. Pour commencer, je vous lis un petit peu la Egla Harufa, directement de la Torah. Ki matzeh halal ba'adama asher Hashem Elokecha noten lecha la reshet nofel basade lo noda mi'ikahu. Si vous trouvez un cadavre dans la terre que Hashem vous a donnée, qui est mort, évidemment, c'est un cadavre, et vous ne savez pas qui l'a frappé, qui l'a tué. Nos sages, les sages de la ville, les juges de la ville sortiront tous et iront se promener, je dirais pas, marcher et trouver la ville la plus proche du meurtre ou de la personne qui a été tuée. Et alors, tous ces sages vont se réunir et puis ils vont dire la chose suivante. Yadenu lo shafru et adam hazeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Ve'enenu lo raou, et nos yeux n'ont pas vu. Que ton peuple Israël soit pardonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nous mettons ça de côté. Et voilà la Torah qui nous dit, vous trouvez un cadavre, vous trouvez une mort, vous trouvez un événement, et vous ne savez pas qui l'a tué. Vous devez vous en occuper. Vous devez amener les personnes les plus prominentes de votre ville, les amener devant ce cadavre, qu'ils enquêtent, et puis qu'ils vous disent, nous n'avons rien fait. Ce n'est pas notre faute. Nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux ne l'ont pas vu. Maintenant, on arrive en 1982. Donc, le 6 juillet 1982, l'opération Shlom HaGalil commence. Et nous rentrons au Liban. Je me rappelle, j'ai fait ma Aliyah moins d'un an après. Au milieu du mois d'août 1982, alors Tzahal rentre, arrive à Beyrouth, puis évidemment, depuis 1975, au Liban, il y a eu une guerre civile, mais sanglante comme on la voit très rarement. Et alors, Tzahal est sur le point d'entourer Beyrouth, et dit-on, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord entre les organisations terroristes palestiniennes et les forces armées syriennes qui nous disent, on va quitter Beyrouth. Et alors, non seulement ça, mais nous allons nommer un nouveau président, un président chrétien, pour le Liban, qui s'appelle Bachir Gemayel. Très bien. Là, n'oublions pas que Tzahal et Tzadal, Tzvadrom Libanon, étaient alliés, que dans ce conflit sanglant, Israël a pris la partie des forces chrétiennes, qui étaient, disons, les moins meurtrières. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, boum, Bachir Gemayel est assassiné. Et donc, évidemment, les forces chrétiennes voient cet accord qui a été acquis à feu et à sang s'effondrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réunions entre Tzahal et Tzadal, et puis on sait qu'il y a encore beaucoup de terroristes dans les camps palestiniens, qu'il y a encore beaucoup de terroristes à Beyrouth, et Tzahal autorise les forces armées, les phalanges, comme on les appelle, chrétiennes, libanaises, de rentrer dans les camps de réfugiés palestiniens, Sabra et Shatila. Ce qui se passe après, on le sait tous, il y a 800 morts, massacrés, des femmes, des enfants. Et quelques jours après, il y a une manifestation à Tel Aviv qu'on appelle Afghanat Arba Meot Elef, je l'ai mis sur 400 000 juifs qui se soulèvent
qui se soulève pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on autoriser ce sang à être versé alors que nous ne sommes pas loin? Que fait le gouvernement? Il y a une réunion du gouvernement qui est vraiment la plus poignante que j'ai vue. Les archives ont été ouvertes en 2012. En même temps, il y a une manifestation de Shalom Arshav dehors et Begin et Sharon sont en train de discuter qu'est-ce qu'on fait. Begin dit nous devons ouvrir une commission d'enquête. Sharon dit non. Sharon dit si on ouvre une commission d'enquête, nous allons donner raison à ceux qui nous détestent. Nous allons donner raison aux antisémites. Ils vont s'en servir contre nous. Begin tient tête. Et à un moment donné, il y a un échange de mots entre Ariel Sharon, le militaire, et Begin dit mais pourquoi tu souris comme ça? Arrête de sourire. Sharon dit je suis nerveux. Je te vois et je suis nerveux devant toi. C'est pas un sourire, c'est de la nervosité. Comme on le sait tous, la commission Vadat Kahane est ouverte et elle cite la Egla Roufa. Elle cite dans son rapport la Egla Roufa et elle dit quoi la commission? Elle dit nous, les Israéliens, n'avons pas de responsabilité directe pour ce massacre d'hommes, femmes et enfants. D'accord? N'oublions pas que depuis 1975, dans les 7 années précédentes, il y a eu des massacres tous les jours d'hommes, femmes et enfants. Mais cette fois-ci, nous ouvrons une commission d'enquête et le Premier ministre de l'État juif et le ministre de la Défense de l'État juif apparaissent devant cette commission d'enquête et témoignent. Et la commission d'enquête déclare, après une enquête qui a pris très longtemps, enfin une enquête vraiment jusqu'au bout, que nous avons une responsabilité indirecte, que nous aurions dû savoir. Nous aurions dû savoir quand nous avons autorisé les phalangistes à rentrer dans les camps palestiniens, que la soif de vengeance, qui est compréhensive, les aurait motivés à tuer hommes, femmes et enfants. Et voilà, et donc on sait, Ariel Sharon démissionne. Peu après, Menachem Begin va rentrer, va être déprimé, il va aussi démissionner. Et alors, pourquoi c'est important ça? Parce que pour moi, le thème de ce que vous m'avez demandé, Kvod Arav, c'est justice divine. Et on va le voir dans chacun des autres étapes que je vais aborder. Nous ne faisons pas cette enquête. Menachem Begin, Zichrono Livracha, avait raison. Nous ne le faisons pas pour nous justifier aux yeux du monde. C'est très bien que ça, c'est pratiquement impossible. Regardons ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des manifestations dehors, un juif s'est fait tabasser. Là, il y a 500 mètres. Alors que tous les jours, pendant la guerre en Syrie, hommes, femmes, enfants se faisaient gazer. Où étaient-ils, ces gens-là? Rien. Rien. Jamais je n'ai vu une manifestation ici. Alors que là, boum. Alors que c'est nous qui sommes attaqués. Nous le faisons aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Nous avons amené les sages de notre pays en 1982 et 83 pour dire oui, en effet, c'est pas nous n'avons pas fait ça. Alors, regardez bien encore une fois ce que dit la Torah. Les sages doivent déclarer Yadenu lo shafru et adam azeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Non, c'est pas nous. Venenu lo raou. Et c'est là où la commission dit non. Enenu raou. Tout le travail de la commission se faisait sur la base de la carte que vous voyez ici. Ça, c'est Beyrouth. Vous voyez? Ça, c'est là où on est, à l'ouest de Beyrouth. Ça, c'est les camps de Sabra et Shatila. Les juges de la commission ont interrogé tout le monde. Pourriez-vous voir là-bas ce qui se passe? Non, oui, non. Nous avons été jusqu'au bout du sujet pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'au milieu de la guerre, nous avons fait une erreur, et nous allons payer le prix. D'ailleurs, il y a des goïms, comme Gaston Defer, qui à l'époque était le ministre des Affaires étrangères en France, qui ont dit Israël aujourd'hui a donné une leçon au monde, une leçon de démocratie. Il y en a d'autres qui ne seront jamais convaincus de ce que l'on fait. Mais nous, vis-à-vis Akadosh Baruch Hu, je ne dirais pas que nous sommes exculpés, mais nous avons suivi la procédure pour nettoyer ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas des gens qui acceptent un meurtre, même si ce n'est pas à nous, de 800 personnes, non. Même s'il y en a eu 800 qui sont morts toutes les 2 heures avant, ce n'est pas nous. Nous, Akadosh Baruch Hu nous dit, Yadechem lo ishpechu, vos mains ne vont pas verser le sang, Venechem lo yir'u, et vos yeux ne vont pas voir ça sans que vous réagissiez. Je suis vraiment très fier de voir ça. Alors que vraiment aujourd'hui, de voir la journée sous attaque, de parler de Sabra Shatila, ça me révolte quelque part. Mais d'un autre côté, je me dis, Akadosh Baruch Hu nous dit, non, voilà comment vous vous comportez, voilà comment on s'est comporté. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, Ben Sorer ou Moré. Et là encore, je vais vous lire donc le fils rebelle. Que moi, j'ai toujours été un petit peu rebelle, mais pas à ce niveau-là. Ça m'a toujours parlé ça. Qui est Leish Ben Sorer ou Moré? Eneno shoma bekol aviv uvkol imo. Ve isu oto velo ishma aleem. Alors, on a un enfant qui veut rien écouter. Et ils lui disent, il faut écouter mon fils. Non. Vetavsu bo aviv veimo. Alors, ils le prennent. Voti oto el zikne hiro vel shar mekomo.
il l'amène à la porte de la ville, et encore une fois, Ve'amru el zikneiro, ils amènent les sages de la ville. Benenu el sorer humoré. Notre fils est un fils rebelle, et il refuse de nous écouter. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, la Torah donne la peine de mort. Évidemment que c'est une halakha qui n'a, ma connaissance, jamais été appliquée à la peine de mort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous partez maintenant en Amérique au XVIIe siècle, les 50, bon, enfin, au fur et à mesure, il n'y avait pas 50 États, à un moment ou à un autre, les 50 États américains ont adopté cette loi. Et ils l'appellent la loi du fils rebelle. Et eux, par contre, ils ont eu la peine de mort. Et alors, dans les années 70, évidemment, ça a changé. J'ai travaillé dans un tribunal dans le Massachusetts, c'était la Cour suprême. C'était le premier tribunal, alors évidemment, Massachusetts, un des plus vieux États. Eux, ils avaient ça, et dans les années 70, le tribunal a dit non, 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 on ne peut pas avoir la peine de mort. Par contre, ce genre de loi a beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant refuse d'obéir? Qu'est-ce qu'on fait quand les parents n'arrivent pas à contrôler leurs enfants? Ça s'appelle le PINS, P-I-N-S, Persons in Need of Intervention, des personnes qui ont besoin d'une intervention. Et aujourd'hui, dans chaque État, il y a une procédure pour permettre aux parents d'un enfant qui commet certains actes ou certains crimes, même pas des crimes, d'aller au tribunal et de dire « Mon fils ne m'écoute pas, Ben Sorer ou Moré, mon fils ne m'écoute pas, je ne sais pas quoi faire. » Et en faisant un petit peu de recherche, on en a parlé l'autre jour, j'ai trouvé plein d'affaires. Un enfant qui refuse de prendre ses médicaments alors qu'il a des problèmes psychiatriques et qui frappe le professeur à l'école. Un enfant qui se sauve, les parents essayent de le retrouver, ils ne le retrouvent pas, ils le retrouvent après en train de vendre de la drogue. Donc toutes ces affaires, les tribunaux américains jusqu'à ce jour se basent sur la sagesse de la Torah et disent nous reconnaissons que ces parents ne peuvent pas être responsables pour leurs enfants parce que c'est un Ben Sorer ou Moré. Ben, c'était d'abord que des garçons, hein, je dois dire, je pense à l'origine, mais bon, aujourd'hui, ça s'applique aux garçons et aux filles. N'est-ce pas, Kvod Arav? C'était que pour les garçons. Donc aujourd'hui, vous allez dans chaque family court ici, chaque tribunal de la famille, et vous trouverez tous les mois des décisions basées sur notre jurisprudence. Donc peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de Ben Sorer Moré, nous n'avons pas à la porte de Jérusalem un petit tribunal avec les sages de la ville en train où on amène les enfants, mais nous avons influencé la jurisprudence de beaucoup de pays. Et dans tous les pays que je connais, dans cette jurisprudence, il y a une procédure où les parents se disent, écoutez, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dégagent quelque part de leur obligation. J'étais à une bar mitzvah et en entendant Baor Sheptaranu Meoncho Shelze, je me suis dit, tiens, voilà, Baor Sheptaranu, parce que si je vois, Chazve Shalom, mon fils, qui est Ben Sorer ou Moré, que je ne fais rien, et qu'il se passe quelque chose, eh bien, quelque part, j'ai une responsabilité. Et la Torah a introduit dans les systèmes légaux du monde un moyen de se dégager de cette responsabilité en donnant à quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de sagesse, aujourd'hui, le système juridique, l'autorisation et une procédure pour prendre ces enfants et puis les mettre dans des milieux surveillés, des personnes in need of intervention, qui ont besoin d'une intervention. Et alors, ce qui est beau, c'est que je ne me suis pas arrêté là, j'ai regardé beaucoup d'affaires. Qu'est-ce qui se passe après? Souvent, ce sont des problèmes temporaires. Cette personne dont je vous ai parlé qui ne prenait pas ses médicaments antipsychotiques, eh ben, ils sont dans un internat, on les force à prendre les médicaments, au bout de 6 mois, ils rentrent à la maison. Ils ont mouru un petit peu. Et donc, on n'est pas, et tous les tribunaux vous disent, ce n'est pas une punition. C'est une étape intermédiaire, espérons, pour pouvoir réintégrer ces enfants avec des parents, que si vous les laissez là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commettre des actes qui seront irréparables. Donc ça m'a beaucoup plu. Mon dernier exemple, c'est l'Aïcha Sota. Alors évidemment, ça, j'ai toujours eu un problème avec. Qu'est-ce qu'on fait? Une femme qui est soupçonnée d'adultère, qui prend les eaux amères où on a dissous le nom de Hachem, ouf! Là, vraiment, on voit la justice divine. Et alors, j'ai trouvé plein d'articles qui comparent ça, ils appellent ça le théâtre. Il y a beaucoup de procédures dans le droit où il y a un petit théâtre. On fait, par exemple, le polygraphe. Vous savez que le polygraphe n'est jamais admissible dans un tribunal. Vous savez, le détecteur de mensonges. Vous prenez un détecteur de mensonges, vous échouez, on ne peut pas aller dire au juré, ben voilà, il a échoué, il a menti. Non, parce qu'il y a trop de problèmes avec le polygraphe. Par contre, dans la pratique judiciaire et policière aux États-Unis, la personne qui se sent soupçonnée et qui dit, je vais prendre mon polygraphe,
C'est un petit peu comme la Isha Sota, parce que la Isha Sota, évidemment qu'elle est accusée, évidemment que c'est elle qui doit prendre les eaux amères, etc. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait quand on est accusé par son mari? Que le mari est jaloux, tout simplement. Bon, il y a des étapes intermédiaires à suivre. Peut-être j'ai été boire un verre avec un ami, j'aurais pas, mais je ne suis jamais arrivé au niveau de l'adultère. Cette procédure et ce genre d'éléments judiciaires permet à la personne qui est inculpée, qui est accusée, d'avoir un moyen très simple de se dégager du problème. Je prends mon polygraphe. La plupart du temps, le polygraphe va dire, mais tiens, ils disent la vérité, ils ne l'ont pas fait. Et ça va leur éviter une enquête beaucoup plus approfondie. Et donc, ce théâtre, on appelle ça le théâtre de la déviation. Ce théâtre, on dit, tiens, la Isha Sota, non, l'adultère, non. Par contre, il ne faut pas être accusé à tort. Si vraiment l'âme est pure, eh ben, les eaux amères ne vont pas vous faire gonfler. Et le fait même de se porter volontaire pour cette procédure est quelque part un élément d'innocence. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que quand on dit qu'il n'y a aucune partie de la Torah qui ne s'applique plus, bah, regardez 3 parties de la Torah qui s'appliquent jusqu'à présent d'une manière très profonde. Et pour moi, quand on parle de Shavuot à nos jours, voilà, c'est une preuve à l'autre. Alors d'abord, je vais encore vous remercier et vous dire que j'ai montré à votre neveu, donc le neveu du Rav Saadia, Laurent Morolian, d'un ami de nous très très proche, je lui dis toujours bonjour d'ailleurs quand on est ensemble, et j'ai le fascicule, la traduction donc en français, évidemment faite par le Rav Isaac Morali, Zichron Tzadik Livracha. Tous les Shavuot, on la lit, et puis avant Shavuot, avant la fête, on a, je vous l'enverrai, une synagogue à Tunis avec qui chante c'est Kulmat d'une manière formidable. Et donc, on la met juste avant la fête, on la met sur le Zoom et puis on lit en français la traduction du Rav Isaac Morli. Merci beaucoup, Kvod Harav. Merci beaucoup pour ce plaisir d'être là et puis au plaisir de se revoir. Chag Sameach et un grand merci pour votre intervention. Et puis, qu'à dire vous qu'on ait l'occasion comme ça souvent de continuer à collaborer. On continue Amen. ce soir, merci, avec le Rav Boshko. Le Rav Shaul David Boshko, vous êtes Rosh Yeshiva. Est-ce que vous êtes… Voilà, très bien. Si vous voulez ouvrir peut-être votre micro, et vous avez la tâche de nous expliquer Torah et État, difficile relation. Voilà. Alors, bon, on est dans une soirée difficile, en plein, après Méron, et puis maintenant Lod et le Sud. Et bon, alors il faut prendre plein de force pour étudier la Torah et essayer de se rassénérer, que cette Torah nous donne les forces d'affronter les difficultés que traverse notre peuple aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer évidemment en souhaitant refoua shlema à tous les malades, à tous les blessés, que ce soit de Méron, que ce soit de ces attaques terribles. J'ai 2 enfants qui habitent Lod, qui vivent des moments qui sont sans aucun doute difficiles. Alors on souhaite pour tout un Israël et le monde entier un petit peu plus de shalom. Alors on va essayer d'être court et parler du judaïsme. On a le titre qui a été donné, c'est État et religion quelque part. Et la question qui se pose vraiment est de savoir qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Est-ce que le judaïsme est une religion? En allemand, on appelait le judaïsme Mosaische Religion, la religion mosaïque. Alors en vérité, le judaïsme, ce n'est pas la religion mosaïque. Et nous connaissons ce fameux moment où les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et le Kodesh Baruch Hu veut détruire le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu intervient et dit non. Et Dieu dit, mais tu sais, c'est pas grave. Je vais continuer. Le judaïsme, ça va continuer par toi. Je vais te faire toi père du peuple juif. Et Moshe Rabbeinu refuse. Mais bien entendu, il refuse pour amour d'âme Israël. En fait, le refus est beaucoup plus profond. Parce que si c'était Moshe, eh bien, on serait redevenu la religion mosaïque. Ce qui est important, c'est Shabbat, c'est Kashrut, c'est se conduire comme il faut avec son prochain, c'est être honnête et c'est être droit. Très bien. Ben Adam le Makom, Ben Adam le Chavero. Les mitzvahs entre l'homme et Dieu, et les mitzvahs entre l'homme et son prochain. Oh, le judaïsme, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Alors, si nous regardons la Torah, eh bien, nous voyons que Dieu parle à Abraham
Et avant de parler de Torah, il ne parle pas du tout de Torah à Abraham, il promet à Abraham d'avoir une grande descendance et de donner à cette descendance-là Eretz Israël. Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, ta patrie, etc. Lech lecha el haaretz asher ar'eka, et va vers le pays, la contrée que je vais te montrer. Et HaKadosh Baruch Hu répète cela plusieurs fois à Abraham Avinu. Et il le répète à Yitzhak, et il le répète à Yaakov. Il ne leur parle pas de Torah. Et la première fois que Dieu parle à Moshe Rabbeinu, eh bien, il promet que je vais amener le peuple juif en Israël, Eretz Zavat Chalav Udevash, le pays où coule le lait et le miel. Nous voyons donc ici une importance extraordinaire à la terre, et il faut comprendre pourquoi. Deuxième point, c'est que le judaïsme n'est pas une religion individuelle. La notion de peuple est essentielle. Et déjà, Abraham, Dieu dit, « sera le Goy Gadol, je te ferai de toi un grand peuple, une grande nation. » Et lorsque deux enfants se battent dans le ventre de Rivka, eh bien, il interroge les prophètes qui lui disent, « Shnei goyim bevitnech ou shnei lu'umim mime'ayich. » C'est-à-dire, il y a deux nations, il y a deux peuples et deux nations qui s'affrontent en toi, qui vont être Jacob et Esav. Ce n'est pas Monsieur Jacob et Monsieur Ésaü, mais c'est le peuple juif, au-delà d'autres civilisations. Alors, nous voyons que le judaïsme, il commence par Eretz Israël et il se poursuit avec Am Israël. Et la Torah d'Israël va être enseignée plus tard. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va donner un premier enseignement. Ce premier enseignement est que cette promesse-là, eh bien, elle est la preuve que le monde n'est pas délaissé, que le monde a un maître. Parce que Dieu a créé le monde, a créé le ciel et la terre, et puis il s'est retiré, il a fait Shabbat. C'est-à-dire, il a donné la responsabilité aux hommes de s'occuper du monde. Et ce n'est plus lui qui s'occupe du monde. Il a fini sa création. C'est à l'homme d'agir. Alors l'homme qui agit dans ce monde, mais comment va-t-il agir? Parce que dans le monde de la nature, le fort domine le faible. Le puissant écrase celui qui n'a pas de moyens. Alors, il faut un enseignement et il faut une preuve qu'il y a un maître de ce monde. Eh bien, cet enseignement, ça va être Matan Torah, mais pour que la Torah puisse être écoutée, appliquée et respectée, il faut savoir que ce monde n'est pas laissé à lui. C'est l'apparence d'être laissé à lui. C'est peut-être même un peu plus que l'apparence. Mais il y a finalement un jugement qui a lieu. Et ce jugement, eh bien, on ne peut le savoir que par cette éternité du peuple d'Israël qui retourne sur sa terre. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion de l'individu, mais c'est le devoir d'un peuple d'être une nation exemplaire en Eretz Israël. Et c'est-à-dire qu'un judaïsme sans terre, un judaïsme sans peuple, sans nation, sans État, c'est le galout, c'est l'exil, c'est la punition. Alors on va poser la question, mais l'État d'Israël, il ne respecte pas la Torah? Eh bien, il faut dire deux choses. Qui vous le dit? Qui le dit? Il y a beaucoup de choses en Israël qui sont respectueuses de la Torah. Il y a des valeurs de justice, des valeurs de respect de l'individu. Il y a aussi des fêtes qui sont fêtées sur le plan national, pas chacun de la même manière. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a un échec complet du monde des valeurs. La situation de l'État d'Israël aujourd'hui, si on le compare à la situation de l'État juif au temps des juges ou au temps des rois, eh bien, ou au temps du deuxième temple, la situation est
incomparablement meilleure. Hein, incomparablement meilleure. On a retrouvé une certaine forme d'unité, de possibilité de vivre ensemble entre Juifs, ce qui a été tellement difficile au temps des juges, au temps de Saül, au temps de David, et après Shlomo, le schisme sur lequel on a tant de peine à se révéler et à se réparer, si ce n'est grâce à la création de l'État d'Israël. Alors, le devoir du peuple juif, c'est de créer un État qui va vivre selon les principes, les valeurs de notre Torah. Chaque individu, nous avons les mitzvot, notre Shabbat, notre kashrut, notre respect du prochain, notre tzedaka, etc. Mais en tant que nation, eh bien, nous avons un devoir extrêmement important d'être un exemple. Alors, on n'est pas toujours, parce que nous sommes en chemin. Nous n'avons pas abouti, mais nous sommes en chemin, nous sommes dans un chemin de délivrance, un chemin extraordinaire, d'une très grande beauté, avec beaucoup d'épreuves en chemin, mais qui voudrait revenir 70 ans, 80 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans en arrière? Nous vivons des temps extraordinaires et nous devons remercier Hachem pour ces temps extraordinaires que nous vivons. Et puis, dans cette difficulté de vivre la Torah dans un état qui n'est pas encore un état où tout le monde vit et aime la Torah, eh bien, c'est un long travail et c'est un travail qui revient à chacun d'entre nous. Un petit peu de Kiddush Hashem, un petit peu de bon exemple, d'essayer d'être exemplaire, de participer à tous les rouages de l'État, de jeunes, que ce soit à l'armée, que ce soit dans l'économie, que ce soit, etc., dans tout cela. En Israël, tout cela est une véritable mitzvah. En Chutz La'aretz, on travaille surtout pour gagner sa vie. Ça dépend des métiers, les médecins, etc., qui ont des métiers qui sont vraiment des idéaux. Mais en Eretz Israël, tout métier est un idéal, parce que tout métier renforce le pays qui est la chaise sur laquelle peut s'asseoir la sainteté d'Israël qui est en devenir, qui est en marche. Nous sommes Batralta de Goula, nous sommes en marche de la délivrance et Shavuot est un jour où essayer de réfléchir comment chacun, à son niveau, peut rajouter un petit peu de sainteté dans le magnifique pays qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Voilà, alors j'ai voulu essayer de respecter les temps. Et je souhaite à tous, encore une fois, un bon Shavuot, un Shavuot plein de joie, et à la fois d'étude de la Torah et à la fois de ressentir combien la Torah elle est belle, elle est bonne, elle est magnifique de vivre selon la Torah. Et encore une fois, nos souhaits pour la refoua shlema de tous les blessés, de toutes les personnes qui sont atteintes de ce qui se passe aujourd'hui, et qu'Akadosh Baruch Hu donne la victoire au peuple d'Israël dans ces moments difficiles. Alors voilà, Chag Sameach à tous. Harav Boshko, un grand merci à vous pour votre intervention et que nous ayons le plaisir comme ça de continuer d'écouter vos enseignements comme ça jusqu'à 120 ans. Amen. Chag Sameach.